dans les eaux puissantes un sentier. Il mit en campagne des chars et des chevaux. Une armée de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever. Anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Que Dieu bénisse sa parole. Le peuple d'Israël était destiné à un rétablissement, au rachat. Acculé par ses ennemis les Babyloniens, Dieu veut racheter son peuple, le rétablir. Et les ennemis qui l'ont châtié, Dieu veut faire un renversement, un revirement des situations. Et c'est pourquoi il dit à Israël, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle. Ce matin, Dieu veut faire une chose nouvelle dans ta vie. Dieu veut faire de nouvelles choses dans nos vies. Alléluia. Dieu veut pas faire des choses habituelles, mais Dieu veut mettre en marche un processus. Dieu veut intervenir en tant que maître des circonstances et des temps. Dieu veut mettre fin à tout ce qui est servitude, tout ce qui est mépris, abandon. Dieu veut ce matin restaurer ta vie, la rétablir dans des conditions meilleures. Dieu tient l'univers dans sa main. Il tient toutes les situations que nous traversons, il les tient dans sa main. Le temps appartient à Dieu. Dieu est au présent. Et Dieu veut que tu sois aujourd'hui au présent avec lui. Devant Dieu, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Dieu est au présent. Il veut que ma vie soit un présent progressif, continuel. Les choses qu'il a préparées d'avance. Il veut que j'y entre pleinement dans ce qu'il a déjà préparé. Les nouvelles choses, ce sont des choses que Dieu a préparées d'avance. Comme le cœur l'a dit, il connaît la fin avant le commencement. Alléluia. Dieu connaît la fin avant le commencement. Dieu a préparé des choses d'avance. Avant même que tu ne naisses. Dieu les a mises en place. Et il veut que ces choses se manifestent aujourd'hui dans ta vie. Il veut que tu y entres pleinement. Dieu veut ce matin faire de nouvelles choses dans ta vie. Ce n'est pas des nouveautés. Ce n'est pas la nouveauté. Mais c'est des choses qu'il a préparées d'avance. Il veut que tu y entres pleinement. Dieu est le maître. Dieu est au contrôle. Rien n'échappe à son contrôle. Dieu tient ta vie dans sa main. Ton présent, ta destinée sont entre les mains du Seigneur. Alléluia. Et sa parole est puissante. Sa parole est efficace. Sa parole est un décret. C'est une proclamation, c'est une déclaration. Et ce matin, Dieu déclare qu'il veut faire de nouvelles choses dans ta vie. Alléluia. Et il te dit, ne pense plus aux événements passés. Il veut que tu oublies le passé douloureux. Il veut
te mettre dans des conditions meilleures. Dieu est tout puissant. Dieu veut changer la donne. Dieu veut que ta vie soit comme une ligne droite. Que les choses cycliques, négatives, prennent fin dans ta vie. Le plan de Dieu n'est pas un plan circulaire. Il n'est pas un cercle. Il tourne de manière indéfinitive. Il tourne indéfiniment. Les mêmes événements qui se répètent, les mêmes événements négatifs qui se répètent, qui tournent, à un point que tu te dis, mais à cette époque, voici ce qui va se passer. Ma vie est comme ça. Je suis habitué à telle ou telle chose. Ça va arriver. Et tu as cette notion négative. Mais Dieu veut tracer une ligne droite dans ta vie. Dieu veut qu'il y ait un point de départ et un point d'arrivée. Le plan de Dieu est une ligne droite. Ce n'est pas un cercle où les mêmes choses se répètent de manière cyclique, répétitive, négative. Non. Dieu veut mettre fin à ce cycle infernal dans ta vie. Dieu veut se lever. Dieu veut agir. Dieu veut prendre le devant de tes combats. Dieu veut te mettre dans une condition qu'il a déjà préparée d'avance. Dieu veut te mettre dans des conditions meilleures. Alléluia. Dieu t'est habitué à vivre certaines choses dans ta vie. Dieu t'est habitué à vivre certains revers dans ta vie. Dieu t'est habitué à cela. Et tu n'étais pas étonné quand ça arrive. Mais Dieu te dit ce matin, ne pense plus à ces événements passés. Ne pense plus à ce cycle répétitif, négatif. Dieu veut tracer, ouvrir un chemin là où tout semblait être fermé. Il dit, il a ouvert le chemin dans la mer. Il effraya dans la mer un chemin. Dans les eaux puissantes, un sentier. Là où tout semblait être impossible, c'est là que Dieu va faire une ouverture miraculeuse. Alléluia. Et te fait passer d'une condition anormale à une condition normale, à une condition meilleure. Ce matin, faire de nouvelles choses, c'est une ouverture, c'est une percée dans le domaine spirituel. C'est une ouverture extraordinaire que Dieu permet ce matin par sa main puissante dans ta vie. Dieu veut ouvrir un chemin nouveau dans ta vie. Dieu veut mettre fin au cycle répétitif négatif dans ta vie. Dieu veut te mettre au large. Dieu est tout puissant. Dieu est le maître des circonstances et des temps. Et tu es dans le temps de Dieu aujourd'hui. Même si hier tu as dit certaines choses n'était plus possible, le changement n'était plus possible, Dieu te dit ce matin c'est possible, ça va changer. Ça doit changer. Et ça va changer. Amen. Dieu fait irruption dans ta situation ce matin. Dieu opère le miracle dans ta vie. Dieu veut te faire entrer dans le miraculeux. Dieu veut te faire entrer dans la dimension du surnaturel avec lui. Alléluia. Dieu, il y a un temps. Et Dieu est le maître de ce temps. Il y a eu un temps d'échec, un temps de difficulté, un temps d'opposition, un temps d'obstacle. Mais Dieu va ouvrir un chemin nouveau dans ta vie. Il va ôter les obstacles. Il va briser les oppositions. Il va briser les chaînes de servitude dans ta vie. Les Babyloniens avaient amené Israël en esclavage. Il n'y avait plus d'espoir pour leur vie. Mais Dieu dit, continuez à rêver dans votre vie d'un avenir meilleur. Vous allez sortir de la servitude. Et nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. Quand l'Éternel ramena les captifs. Alléluia. Dieu veut te ramener ce matin à des conditions qu'il a préparées d'avance dans ta vie. Alléluia. Dieu est Dieu. Dieu est fidèle. Dieu
est tout puissant. Dieu a des choses qu'il a mises en place et tu vas les expérimenter dans ce temps qui sont une nouvelle saison dans ta vie. Tu vas les expérimenter. Dieu veut que tu crois à cela. Saisis le décret divin ce matin. Dieu te dit, ne pense plus aux essais du passé, aux situations, des expériences douloureuses dans ta vie. Oublie le passé négatif. Il veut faire de nouvelles choses dans ta vie. Alléluia. 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 En toute chose, il y a un commencement. Au commencement, Dieu a créé, a recréé. Là où il y a eu le tohu-bohu, le trouble, la confusion, c'est là que Dieu se lève au commencement et il dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est Dieu qui intervient, mais la situation est confuse. Genèse 1, verset 1 à 3. Au commencement, Dieu se lève. Alléluia. Et Dieu veut mettre fin aux ténèbres dans ta vie. Dieu veut faire l'éclairage de ta vie. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Et c'est plus le premier jour. Ce matin, j'aimerais que ton jour commence aujourd'hui, que tes années commencent aujourd'hui en ce culte. En ce culte ce matin, qu'un nouveau départ se fasse dans ta vie. Alléluia. Que Dieu se lève pour parler en ta faveur. Que Dieu renverse la situation en ta faveur. Que Dieu opère le revirement des situations en ta faveur. Que Dieu tourne un chemin là où tout était fermé. Que le chemin soit ouvert ce matin dans ta vie. Que le chemin soit ouvert. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Que Dieu soit ton compagnon. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu t'accompagne. Que Dieu combatte pour toi. Que Dieu te prenne ta cause. Et que Dieu te mette au large. Voici les jours nouveaux que Dieu met devant toi. Dieu veut que tu quittes dans la confusion, dans la moquerie, dans l'humiliation, dans la dépendance, dans les situations où tu es impuissant. Tu as tout essayé, tu as tout fait, rien ne marche, mais Dieu se lève pour toi ce matin. Alléluia. Alléluia. Les nouvelles choses, ce sont des saisons nouvelles. Des temps nouveaux. Des temps d'ouverture. Des temps de percée. D'avancement. Dieu veut que tu avances. Dieu veut faire une percée spirituelle dans ta vie. Dieu veut que rien ne résiste. Que rien ne te résiste désormais. Alléluia. Donc c'est ce commencement-là que Dieu a proclamé dans Genèse. Là où le monde était dans les ténèbres, dans l'obscurité. Là où il n'y avait plus d'espoir. Où réellement tout était confus. Les forces du mal se réjouissaient. C'est là que Dieu s'est levé pour dire que la lumière soit. Alléluia. Ce matin, le point de départ, c'est la lumière. Alléluia. C'est la vie. Parce que la lumière crée la vie. Dieu a créé la vie au commencement. Là où il y a la mort, où la mort sévissait, où les ténèbres sévissaient, Dieu se lève, que la lumière soit, que la vie soit ce matin. Alléluia. Au commencement, Dieu se lève, son nom, Elohim. Au commencement, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, la parole éternelle de Dieu, qui est dès le commencement, a dit, et les choses ont été. Alléluia. Que Dieu parle ce matin sur ta vie. Que Dieu parle ce matin, que tu saisisses la pensée de Dieu pour ta vie. Ce matin, l'esprit de vie qui se mouvait sur les eaux, l'esprit de Dieu qui est en train de couver les miracles dans ta vie, qu'il y ait l'explosion de vie dans ta vie. Alléluia. L'esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Dieu est en train ce matin de se mouvoir autour de ta vie et sur ta vie, en train d'organiser un nouveau commencement, en train d'organiser la vie intérieure qui va exploser ce matin. Que la lumière soit et que la lumière se manifeste dans ta vie ce matin. Alléluia. La lumière, c'est la vie. Jésus est la lumière du monde.
Celui qui est le Fils de Dieu a la vie. Voici le commencement d'une vie meilleure, des nouvelles choses. Le point de départ, c'est que Jésus soit au point de départ. C'est que Jésus construise ta vie. Quand on parle de nouvelles choses, on parle de reconstruction, de rétablissement, de relèvement, de sortie de prison, de sortie d'une situation anormale. Ce matin, commence avec Dieu dans les commencements de Dieu. Que ta vie vienne au point de départ. Les nouvelles choses que Dieu met en place commencent par la lumière, commencent par la vie. Saisis la vie ce matin. Jésus est la vie, l'esprit de vie qui fait renaître, qui régénère, qui reconstruit. Le plus grand miracle que Dieu opère, c'est la nouvelle naissance, c'est la vie nouvelle. Cette vie nouvelle est en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Que Dieu te recrée, que Dieu parle, que la lumière soit, et qu'il y ait une récréation dans ta vie. Là où il y a le trouble, là où il y a le désordre, que Dieu intervienne, que Dieu s'installe dans le désordre et qu'il éclaire ta vie désormais. Voici la première chose que Dieu veut faire dans ta vie. Et l'important, c'est le point de départ. La lumière, Jésus, que Christ éclaire ta vie. Que Jésus-Christ soit ton bouclier. Que Jésus-Christ soit ton défenseur. Que Jésus-Christ soit ton avocat auprès du Père. Que tu prennes Christ comme avocat. Alléluia. Jésus est le chemin. Si tu veux que Dieu t'ouvre les chemins, emprunte d'abord le chemin de Dieu. Amen. Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Tu ne peux pas avancer dans une nouvelle chose avec Dieu sans prendre le chemin de Dieu. Il n'y a pas deux chemins, il n'y a pas trois chemins, il y a un seul chemin. L'article est défini. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Il n'y a pas plusieurs chemins pour aller au ciel, pour rencontrer Dieu. Il y a un seul chemin, il y a un seul avocat, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ fait homme. Celui qui est le Fils de Dieu a la vie. Voici le commencement. Si tu n'as pas le Christ, et puis tu veux que Dieu fasse de nouvelles choses dans ta vie, mais c'est impossible. Dieu compose avec le Fils. Dieu agit par le Fils. Le Fils est le reflet de sa gloire. Si tu mets Jésus-Christ de côté et que tu veux reconstruire ta vie, c'est impossible. Il faut que Jésus-Christ soit ton associé d'abord. Dans cette reconstruction d'une vie nouvelle, c'est Jésus qui rebâtit. C'est Jésus qui reconstruit. C'est Jésus qui apporte la lumière. Il est la lumière du monde. Alléluia. L'Esprit t'éclairer. Que tu sors des ténèbres, de l'obscurité, de la mondanité, de tout ce qui est aveuglement spirituel. Que Jésus t'éclaire. Qu'il t'ouvre tes yeux spirituels et que tu vois sa gloire. Alléluia. C'est ça la nouvelle chose, la plus importante, le point de départ, le commencement, c'est la lumière. Que la lumière soit dans ta vie. Que la lumière t'éclaire. Que la lumière te conduise. Que Jésus te conduise. Qu'il soit ton conseiller. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est la lumière du monde. Dieu met chacun devant un choix. Le choix de la vie et de la mort. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Alléluia. Choisis la vie. Dieu respecte la liberté. Mais il met devant toi un choix. Il dit, choisis la vie. Il t'oriente. Jésus est la vie. Choisis la vie ce matin. Choisis de vie. N'existe pas seulement, mais vie. Alléluia. Dieu veut que tu vives. L'existence prend fin à la mort physique. Mais la vie, elle est éternelle.
Elle est continuelle. Elle est éternelle. Alléluia. Choisis Jésus-Christ ce matin. C'est le commencement de nouvelles choses que Dieu met à ta disposition. Il te donne un cœur nouveau. Alléluia. Il te donne une nouvelle nature. La nature de Dieu t'habite désormais. Amen. C'est la nouvelle chose. Dieu qui s'invite. Dieu qui fait irruption dans ta vie. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Qui te convainc de péché, de justice et de jugement. Et qui t'amène à une repentance sincère. À une foi authentique. Pour dire que désormais, j'appartiens à Christ. Appartenir à Christ, c'est avoir la nature de Dieu en soi. Ce n'est pas un développement pour atteindre un certain degré spirituel. Non. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. C'est d'abord accepter la vie en soi qui est Jésus-Christ. Et Christ va croître dans ta vie. Alléluia. L'accepter. L'inviter. Dis à Jésus, viens dans mon cœur. Recevoir cette vie. Jésus-Christ, c'est la semence. La parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Il est dans sa parole. Et cette parole est vivante. Cette semence, il faut la recevoir dans son cœur. Elle produit la vie. Et quand elle est plantée dans un cœur, ce cœur-là reçoit la vie. Beaucoup de chrétiens pensent que la vie chrétienne, c'est seulement une appartenance religieuse. Ils viennent. Ils mettent de côté l'essentiel. Ils mettent de côté la vie. Ils viennent, ils adoptent des attitudes religieuses. Ils sont croyants de nom. Croyants par appartenance religieuse. Ils n'ont pas la vie en eux. Mais celui qui a le Fils de Dieu a la vie. La vie te trouve là où tu es. Trouve le chemin et la vie te trouve. Jésus est le chemin. Amen. Alléluia. Voici le fondement. Voici le point de départ des nouvelles choses. Voici l'ouverture des chemins, des grandes bénédictions avec Dieu. Voici cette expérience qu'il faut faire en tant qu'enfant de Dieu. Il faut faire l'expérience de la nouvelle naissance. La naissance qui descend du ciel. Une nouvelle mentalité, de nouvelles dispositions de cœur, une nouvelle nature. Les choses anciennes sont passées et tout devient nouveau dans ta vie. Toute grâce, excellence, désormais, t'habite. Christ en toi, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Et ensuite, Dieu te met sur le chemin. Puisque tu as trouvé Jésus, tu es sur le chemin. Et ce cheminement peut être difficile. Ce chemin peut être rocailleux, épineux, difficile. Mais Dieu te dit, il faut que tu y arrives. L'ennemi se met au travers du chemin pour te dire, tu es enfant de Dieu, tu as vu ce qui se passe, mais est-ce que Dieu est vivant? Or, tout ce que tu traverses, Dieu le sait d'avance. Rien ne surprend Dieu. Aucune situation qui n'arrive, qui n'ait de solution en Dieu. Alléluia. Donc tu es sur le chemin. Quand tu saisis Jésus-Christ, tu es sur le chemin. Il peut y avoir de l'adversité. Il peut y avoir des situations, des revers. Il peut y avoir des difficultés sur ce chemin, des imprévus, des choses que tu n'as pas prévues d'avance, mais que Dieu a prévues dans son plan. L'adversaire, c'est le diable, mais Dieu crée l'adversité. Et ce qui est né de Dieu doit triompher toujours. Alléluia. Dieu te donne la capacité de triompher. Dieu, c'est une nouvelle chose qu'il permet en second lieu, c'est que dans le cheminement, que ta foi triomphe. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde.
Et la victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. En Christ, nous triomphons toujours. Alléluia. Toujours. Ce n'est pas un seul jour. Dieu te donne la possibilité de triompher toujours de l'adversité, des situations difficiles, des rugissements du lion qui veut t'effrayer, qui veut t'intimider. Triomphe. Triomphe. Tu es né pour vaincre. Tu n'es pas né pour être vaincu. Amen. Je suis né pour triompher. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. C'est ta foi. La foi, c'est un don de Dieu. Même si ta foi comme un grain de sénévé, ça suffit. Il ne faut pas attendre une grande foi. Les gens pensent que le miracle, c'est parce qu'on a une grande foi. Non, c'est une petite foi qui déplace les montagnes. Quand tu as une grande foi, c'est que tu es incrédule. C'est que tu comptes sur toi-même. Une petite foi placée en Dieu opère des miracles. Que tu triomphes. Que ta foi triomphe. Tu es né de Dieu. Tu es né d'en haut. Ta naissance vient d'en haut. Ton Dieu est le Dieu triomphateur. Et c'est lui qui habite ton cœur désormais. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Et tu dois triompher aujourd'hui. Voici la deuxième nouvelle chose que Dieu met en place dans ta vie. La vie de triomphe. Alléluia. La vie de triomphe. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Ce n'est pas la tribulation, les angoisses, la persécution, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Alléluia. Troisième nouvelle chose que Dieu fait dans ta vie, c'est le renouvellement continuel. Alléluia. Celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Il court sans se lasser. Il marche sans se fatiguer. Il prend son envol comme un aigle. Il surmonte. Il ne subit pas. Il surmonte. Il n'est pas conditionné. Ta vie n'est pas au conditionnel. Il surmonte. C'est un impératif. Tu dois surmonter. Alléluia. Tu dois continuer la marche. Continuons la marche ensemble. Ne t'arrête pas. Que rien ne t'arrête. Aucune force ne t'arrête. Aucune puissance ne t'arrête. Continue la marche. Dieu a tracé le chemin. C'est un chemin qui a une issue, un aboutissement glorieux. Alléluia. Alléluia. Le chemin glorieux est devant toi. Tu es sur le chemin. Ça peut être difficile. Triomphe, avance. Sois renouvelé de manière continuelle. N'accepte pas la froideur, la tiédeur. N'accepte pas d'être dans l'échec. N'accepte pas cela. N'accepte pas la défaite. Ou bien être habitué aux choses spirituelles. Chaque jour, que ta vie chrétienne soit renouvelée. C'est la troisième nouvelle chose que Dieu fait. Le renouvellement continuel. C'est un présent progressif. Tu progresses. Tu es renouvelé. Tu es dans un élan de dynamisme spirituel. Alléluia. Même l'âge ne peut pas jouer sur ta vie. Même les conditions ne peuvent pas jouer sur ta vie. Tu restes constant. Tu restes le même. Parce que Jésus-Christ est le même. Il n'est pas changeant. Tu demeures le même avec Dieu. Tu avances dans la constance, dans la persévérance. Tu avances. Ce matin, Dieu veut que tu avances. Dieu veut que tu avances. Dis Amen. Amen. Dieu veut que nous avancions. Malgré, envers et contre tout. Avance. Avance. Que rien ne t'empêche d'avancer. Si tu n'avances pas, tu ne seras pas sur la même place. Tu vas rétrograder. Beaucoup de rétrogrades. Parce qu'ils n'ont pas appris à être renouvelés dans la présence de Dieu.
comme dans le premier culte. Celui qui ne cherche pas Dieu, pour que l'onction ne soit renouvelée dans sa vie, qui n'a pas une communion intense avec Dieu, mais qu'est-ce qui va être l'agent de renouvellement? C'est dans la présence de Dieu qu'on est renouvelé. Quand on est fatigué des situations, quand on est fatigué des difficultés de la vie, et qu'on vient devant le Seigneur dans la prière, tu ne quittes pas là sans être renouvelé. Plus tu le contemples, alléluia. C'est la quatrième chose que Dieu fait. Plus tu le contemples, plus il te transforme à la même image, de gloire en gloire par son esprit. Amen. Plus tu te tiens dans sa présence, tu le contemples, Dieu te transforme à la même image, de gloire en gloire par son esprit, d'un degré de gloire à un degré de gloire. Ta vie monte. Ta vie, non seulement elle est renouvelée, mais elle est croissante. Elle monte. Elle grandit. Elle atteint le niveau où Dieu la veut. Elle prend pour modèle le Christ. Ce matin, que ta vie entre dans cette dimension d'un renouvellement continuel, une coopération associative avec le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu fasse en sorte qu'en contemplant le Seigneur, qui est l'Esprit, qu'il te renouvelle. Alléluia. Qu'il te renouvelle. Dis Amen. Dieu est Esprit. En contemplant le Seigneur, qui est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, versets 17 à 18. En le contemplant, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Saint-Esprit. Que la soif de Dieu t'habite. Aie soif de Dieu. Aie soif de ta présence. N'aie pas soif d'autre chose. Que rien ne remplace la présence de Dieu dans ta vie. Ta communion avec le Seigneur, ta vie de prière, de consécration, la méditation de la parole de Dieu. Que rien ne remplace cela. Alléluia. Sois renouvelé dans la présence de Dieu. Voici la chose que Dieu fait, qui est une nouvelle chose, une dimension nouvelle dans laquelle Dieu veut que tu demeures. Alléluia. Alléluia. Ensuite, Dieu veut le rétablissement relationnel dans ta vie. Rétablissement relationnel, vertical et horizontal. Puisque tu es réconcilié avec Dieu, puisque ta vie est en communion avec Dieu, la nouvelle chose que Dieu veut que tu entres pleinement, réconcilie-toi avec ton frère. Amen. Réconcilie-toi avec ton frère. Il n'y a pas de problème qu'on ne règle pas. On peut s'asseoir toujours ensemble. Dieu permet cela. C'est une nouvelle chose. C'est un dynamisme. Il n'y a pas de situations, il n'y a pas de solutions qui ne peuvent pas se régler. On peut s'asseoir. On peut se réconcilier. On peut se pardonner toujours. Le pardon est une puissance qui libère. Ça libère les relations. Ça libère des prisons spirituelles. Cette nouvelle chose, il faut y entrer pleinement. Ne mettons pas de côté cela pour dire que c'est secondaire, ce n'est pas important. Rétablis, Dieu veut faire cette nouvelle chose dans ta vie, dans le rétablissement de tes relations humaines, fraternelles, conviviales. Alléluia. Alléluia. Aussi longtemps que cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Recherche la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La nouvelle chose que Dieu met dans ton cœur et que Dieu fait dans ton cœur, c'est que là même où il y a ressentiment, amertume, Dieu met la profondeur d'une guérison spirituelle. Une guérison intérieure. Pour que tu oublies ces choses. Il dit oublie le passé douloureux. Oublie. N'aie pas de rancune. Ne sois pas là figé sur ta position. Dieu veut faire de nouvelles choses dans ta vie. Alléluia. Accepte-le. Même si hier, tu as vécu des situations qui ont brisé les relations,
qui ont installé la glace dans vos relations, que la glace soit brisée ce matin. La glace relationnelle soit brisée ce matin et que la chaleur relationnelle prenne le pas. Alléluia. Relations dans les familles, entre les parents et les enfants, dans les foyers, relations rétablies, considérées. Ce sont des nouvelles choses que Dieu met en place. Alléluia. Dieu met en place ce ministère. C'est un ministère que nous avons. Nous sommes ambassadeurs de Christ. 2 Corinthiens 5, versets 20 à 21. Si nous disons aux hommes d'être réconciliés avec Dieu, qu'au préalable, nous soyons nous-mêmes réconciliés avec Dieu et réconciliés avec les hommes. Alléluia. Nous devons avancer dans cette nouvelle chose que Dieu met en place. Il y a un temps de conflit, mais il y a un autre temps de règlement de conflit. Amen. Il y a un temps de distanciation, mais il y a un temps de rapprochement. Que Dieu te rapproche des autres. Que Dieu permette que tu te rapproches. Que Dieu permette que réellement ton cœur pardonne. C'est une nouvelle chose que Dieu met en place dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. Si tu comprends ces choses, rien ne peut te résister désormais. Alléluia. Dieu veut que tu avances dans ce domaine relationnel, dans ce domaine important. Parce que si tu ne pardonnes pas aux hommes, Dieu ne pourra pas te pardonner non plus. Même si tu as raison quelque part, Dieu te dit ce n'est pas la raison que tu dois chercher, pardonne. Oublie les offenses. Oublie le passé douloureux. Dieu fait de nouvelles choses dans tes relations, dans ta marche chrétienne. Alléluia. Ainsi, la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Si tu as pris ce chemin avec Dieu, ce chemin de vie, ce chemin de victoire, ce chemin relationnel, de renouvellement continuel, la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Amen. La maison d'abord individuelle, la maison, l'ouvrage, la maison relationnelle, la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Dieu veut que sa gloire éclate dans ta vie. Dieu veut te faire voir sa gloire, le miraculeux, le surnaturel. C'est la gloire de Dieu qui descend dans l'ouvrage humain. Quand Salomon a bâti le temple, la gloire de l'Éternel est descendue. Et la gloire de Dieu descend sur nos vies aujourd'hui. Alléluia. Que cette gloire se manifeste. Que cette gloire soit visible. Que la gloire de Dieu même soit visible à l'œil nu. Quand te voyant, on voit la gloire de Dieu sur ta vie. Que les anciennes choses disparaissent. Quand Dieu change l'intérieur, tu dois changer de l'intérieur. Amen. Que la vieillerie quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Mets de côté les vieilles choses, les vieilles habitudes. Que tu quittes dans ces choses. Dieu veut manifester ta gloire dans ta vie. C'est un décret éternel. C'est la parole de Dieu. Elle est créatrice. Dieu veut mettre en place de nouvelles choses, de nouvelles dispositions. Il veut que sa gloire soit éclatante dans ta vie. Ne sois pas attaché à des vieilles choses. Ne sois pas attaché à la vieillerie. Quitte la vieillerie. Accepte les nouvelles choses que Dieu fait. Débarrasse-toi de la vieillerie. Parce que les vieilles habitudes, les vieilles mentalités traditionnelles nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Même visiblement, dans ta maison, vieux matelas, vieux habits, tout cela, tu as mis ça, tu as emmagasiné. Mais tu as emmagasiné ça pourquoi? Ça reflète ta vie spirituelle. Tu es attaché à la vieillerie. Ce matin, Dieu te dit, débarrasse-toi
de la vieillerie, il veut que sa gloire se manifeste dans ta vie. Dis Amen. Amen. C'est mon message du premier culte que j'ai raté. Amen. Le temps ne m'a pas permis. Et j'étais bloqué. J'ai fait explication prophétique. Mais maintenant, pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu veut que la gloire, que ta vie se termine dans la gloire. Que ton histoire se termine dans la gloire. Que ton histoire se termine dans la victoire. C'est ça que Dieu veut. Ce n'est pas des choses qui se répètent de manière continuelle et puis de manière répétitive. Et puis tu es là, tu dis, mais est-ce que Dieu est vivant? Dieu te dit, la ligne est tracée. Alléluia. La ligne est tracée. Avance. Les privilèges que tu auras, les bénédictions que tu auras, les situations nouvelles que Dieu mettra en place dans ta vie vont te faire oublier les échecs du passé. La gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Agé chapitre 2, versets 3 à 9. Ne regrette pas le passé. Quand Salomon a bâti le temple, si longtemps Agé, après le temple que Salomon a bâti a été détruit, ils ont vu la gloire de la première maison. Parce que Salomon a bâti un temple merveilleux, unique en son genre. Et c'est ça que les Babyloniens ont détruit. Maintenant, Agé, Zorobabel et l'équipe des bâtisseurs, quand ils ont commencé à bâtir, les gens qui sont nostalgiques. Voyez-vous souvent ce qui nous fatigue, c'est la nostalgie. On pense que ce qui était hier est meilleur par rapport à ce qui est aujourd'hui. Les nostalgiques. Oh, vraiment, ceux-là même, on n'a pas vu où on était avant. Vraiment, oui, Dieu agissait puissamment avant. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça qui est important. Ce n'est pas hier. Mais ne mettons pas Dieu au passé. Oui, l'église de réveil, c'était comme ça avant. Oui, non. Ça, c'est passé, c'est passé. Qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui avec nous? Qu'est-ce que Dieu a programmé aujourd'hui faire? Si nous n'acceptons pas les plans de Dieu, la vision de Dieu, l'unité, la victoire, le triomphe, si nous acceptons ces choses, la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. C'est la déclaration formelle du Seigneur. C'est un décret. La parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir atteint son but, pour lequel cette parole a été libérée. Et ce matin, que la parole de Dieu atteigne son but dans ta vie. De manière personnelle, que ta vie, ton histoire se termine dans la gloire. Que ton histoire se termine en beauté. Alléluia. Voyez-vous, quittons la nostalgie. Quittons que nous, même dans le rétroviseur du passé, nous ne sommes pas des gens du passé qui aiment le passé. Dieu est au présent. Alléluia. Dieu agit. Voyez-vous, dans cette gloire de la dernière maison, ce n'est ni par ta force désormais, mais c'est par la puissance de l'Esprit de Dieu. Dis Amen. Parce que Zacharie, Zorobabel, il a dit à la montagne, qui es-tu, montagne? Qui es-tu? Tu seras aplani. Voici une parole puissante. Et le Saint-Esprit dit à Zorobabel, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Nous avons travaillé toute la nuit, le dit l'apôtre Pierre à Jésus, sans rien prendre. Notre entreprise est tombée en faillite. Nos efforts, le résultat est minime. Nous sommes fatigués. Ce matin, Dieu te dit désormais, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance que cette gloire viendra.
mais elle viendra par la puissance de l'Esprit de Dieu, qui descendra sur ta vie de manière spécifique, pour que ta bouche soit la bouche de Dieu désormais. Alléluia. Pour que la parole de Dieu de la bouche soit du feu, qui consume, qui déplace les montagnes. Ce matin, Dieu te dit, ne le limite plus dans ta vie. Quitte les limites. Quitte les limites. Ôtons tous les limites. Dieu n'est pas limité par nos limitations. Dieu est surnaturel. Dieu est illimité. Il est infini. Ce Dieu-là, il est capable d'appeler à l'existence les choses qui ne sont point dans ta vie. Ce matin, que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Que sa parole puissante appelle dans l'invisible, dans ta situation, les choses que tu ne vois pas encore, parce que tu penses qu'elles ne peuvent plus se faire, mais Dieu les appelle à l'existence ce matin dans ta vie. Dieu ressuscite ce qui est mort. Dieu le ressuscite ce matin par la puissance de ton esprit. L'Esprit de Dieu a ressuscité Jésus-Christ dans les morts. Que le même Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts rende la vie à ton corps mortel. Parle à ta montagne ce matin. On n'a pas dit parle de ta montagne. Souvent nous parlons de nos montagnes. Aux gens, nous parlons de nos montagnes. Nous présentons nos difficultés. Les situations, nous les présentons. Or, Dieu te dit, parle à ta montagne. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. S'il ne trouve pas de son cœur, et s'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ce matin, que les montagnes soient ôtées de nos vies. Montagnes de difficultés financières, montagnes de blocage, montagnes de maladie. Parle sur ta montagne. Dis à cette montagne, cet obstacle. La montagne est un obstacle. Elle empêche ton chemin. Elle se met au travers du chemin pour t'empêcher d'avancer. Parle à ta montagne, ôte-toi de mon chemin. Qu'il y ait ce matin un changement dans ta situation. Qu'à la place de la maladie naît la santé parfaite. Qu'à la place des blocages vienne le déblocage total. Qu'à la place des situations bloquées, où tu es impuissant, puisque le Saint-Esprit a pris les devants de ton combat, que ces situations changent. Qu'il y ait un renversement de ces situations ce matin. Qu'il y ait un revirement des situations ce matin. Qu'il y ait un déblocage. Que la guérison s'installe. Parle à ta montagne. Ordonne à ta montagne. Et tu verras que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Que Dieu bénisse sa parole. Voici ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Ce n'est pas demain. C'est à l'instant même où cette parole est libérée. Je veux mettre en place de nouvelles dispositions, de nouvelles choses. Ce n'est pas des nouveautés, mais ce sont les choses que Dieu a préparées d'avance. Des choses qui sont déjà là. Et il veut que tu entres pleinement là-dedans. Que tu ne sois plus un théoricien qui raconte des théories, des faits historiques, même si elles sont bibliques. Dieu veut que tu les expérimentes aujourd'hui dans ta vie. Voici ce que Dieu veut faire dans ta vie aujourd'hui. Passe de la théorie à la pratique, à l'expérience, au dynamisme spirituel. Pourquoi tu ne dis pas, voici l'église primitive, voici ce qu'elle était, voici ce qui se passe, non, que ça se passe aujourd'hui dans ta vie. Laisse de côté l'église primitive, tu es l'église finitive. Que les signes nous accompagnent. La gloire de Dieu, c'est le miraculeux. Ce sont les signes de la puissance de Dieu. Fais voir Dieu à l'œuvre. Que ce matin, Dieu se mette à l'œuvre dans notre vie et qu'il mette en place de nouvelles choses
qu'il appelle à l'existence celles qui ne sont point, comme si elles étaient déjà, et qu'il ressuscite tout ce qui a été entaché par la mort, que la résurrection, la puissance de la résurrection nous touche ce matin, et que nous vivions cette nouvelle chose que Dieu met en place dans notre vie. Dieu veut nous faire entrer dans une dimension plus profonde. Je veux que les promesses qui ont été faites, que tu te les appropries de manière personnelle, que tu les appropries ce matin. Quand Dieu parle, il faut s'approprier ses promesses. Que tout ce que l'ennemi a volé, il te le restitue. Tout ce qui a été volé, il t'a surpris, il t'a volé quelque part. Ce matin déclare qu'il le vomisse. Tout ce qu'il a englouti, tout ce qu'il a volé, tout ce qu'il a manigancé dans ta vie, tout ce qu'il a usurpé, exproprié, que cela te soit remboursé ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et que cette année, tu récoltes en abondance. Que la gloire de Dieu te mène dans cette dimension de récolte abondante. Que le Canaan ne soit pas pour toi une histoire qu'on raconte, mais que ton histoire se termine en beauté dans la victoire. Lèvons-nous ensemble pour prier ce matin. Tu es là ce matin, je n'ai pas encore fait le pas de la vie. Ce matin, saisis le chemin de la vie. Parce que c'est sur ce chemin